Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Ici encore Dede Kansai. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est un peu ensoleillé, le temps est devenu un peu beau, il fait plus froid. Et donc on a décidé de faire cette vidéo là d'ailleurs aujourd'hui. On va parler d'un sujet un peu intéressant encore aujourd'hui. J'ai reçu 2-3 commentaires de certains de mes abonnés qui m'ont posé, on va dire, des remarques vraiment très importantes, très bien, je veux dire. C'est les personnes qui partagent le plus les vidéos quand je regarde les statistiques sur YouTube et qui m'ont dit Elder, tu fais beaucoup de vidéos sur les études, c'est bien, mais on est intéressé par tes vidéos et on est aussi intéressé par la vie au Japon. Est-ce que tu peux nous faire certaines vidéos sur ce qui se passe vraiment au Japon, la vie courante au Japon, la vie de tous les jours au Japon? Et j'ai remarqué aussi que je faisais plus de vidéos sur l'école, comment avoir la bourse, comment venir étudier au Japon. Et la chaîne c'est étudier et vivre au Japon, donc j'ai moins de vidéos sur vivre au Japon. Donc on va se concentrer un peu sur ce volet vivre un peu au Japon, qu'est-ce qu'il faut faire au Japon, comment manger au Japon, saluer les Japonais, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va commencer comme ça. Aujourd'hui je suis dans la cour de mon établissement. Derrière c'est le terrain de basket et puis de l'autre côté. Donc ici d'ailleurs il y a même des voitures qui passent et tout et tout. C'est ces personnes-là qui partagent le plus ces vidéos, donc il faut les satisfaire. Pour ces abonnés là qui veulent venir au Japon, mais qui ont la possibilité de venir au Japon sans forcément venir par les études, mais juste pour venir pour visiter. Aussi ils veulent des informations, et aussi ils ont besoin de tuyaux, de trucs à faire, à dire. Donc aujourd'hui la vidéo c'est ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire quand on est au Japon. Donc j'ai fait une liste de 5 éléments. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut dire, pourquoi il ne faut pas faire et tout et tout. Et quand vous venez au Japon, même si c'est pour une semaine de tourisme, même si c'est pour une courte durée, mais que ce soit une longue durée, vous aurez toujours besoin de ces conseils-là. Donc le premier élément, le truc, on va dire, c'est qu'il ne faut pas trop dire au Japon. Donc au Japon, comme vous savez, la mafia japonaise, on les appelle les Yakuza. Et ce mot que je viens de prononcer là, le Yakuza, il ne faut pas trop le dire. Il ne faut pas prononcer ça dans la rue quand vous marchez avec vos amis, quand vous êtes en touriste ou dans les centres, dans les grands endroits, les lieux, les centres commerciaux. Et vous faites vos touristes, vous posez ou paradez et tout et de rien. Il faut éviter de prononcer ce mot-là en public. Pourquoi cette mafia et ces rencontres qui sont un peu partout, vous entendez un peu tout ce qui se passe autour de nous et ils ne vont pas chercher à comprendre ce que vous dites quand vous utilisez le nom, le mot et des trucs comme ça. Donc il faut éviter d'utiliser ce mot-là en public et on va dire à haute voix. Ça peut être une voix normale, vous pouvez parler normalement, mais il faut l'éviter autant que possible, quoi. Donc les étrangers ici, on appelle les kaikokujin, on a l'habitude d'utiliser des petites abréviations. Il y en a qui disent les yak, il y en a qui disent les kuzi, les trucs comme ça. Donc il ne faut pas utiliser tout le mot lui-même dans son entièreté. Voilà, il faut avoir les abréviations. Donc ça c'est le premier élément qu'il faut éviter quand vous venez au Japon, que ce soit pour une longue ou courte durée. Ça va beaucoup vous aider si vous n'utilisez pas ce mot-là à tout moment. Et puis la deuxième chose ici, j'ai la tablette, donc je regarde en même temps. Vous allez arriver au Japon pour une courte, mais pour une longue durée, vous allez devoir manger. Vous aurez faim et vous aurez envie de manger. Au Japon, on mange avec les baguettes. Donc là, j'ai apporté des baguettes. Et je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire avec. Dans vos pays, peut-être vous avez déjà appris à utiliser les baguettes. Vous connaissez un peu c'est quoi déjà les baguettes. Maintenant, au Japon, il y a les choses qu'il ne faut pas faire avec les baguettes. Par exemple, avec la baguette comme ça, vous divisez la baguette comme vous voulez et vous la maintenez pour manger. Au Japon, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre la baguette dans le plat et piquer ça directement comme ça dans la baguette et dans le plat. On ne mange pas de façon verticale, c'est pas bon. On ne pique pas la nourriture comme ça dans la baguette et dans le plat pour déposer. Si vous voulez, c'est la nourriture pour les ancêtres, la nourriture pour les morts. Et c'est cette nourriture-là, quand ils vont au cimetière, ils déposent la nourriture comme ça, et la baguette dans le plat, dans le bol comme ça. Et donc pour les vivants, quand vous faites ça, c'est mal vu, c'est pas bien vu. Donc il ne faut pas le faire. Vous partez dans un restaurant, si vous ne pouvez pas utiliser la baguette, déjà je vous encourage à l'utiliser pour votre apprentissage, mais si c'est vraiment difficile, vous pouvez demander à toujours une cuillère, une fourchette, un couteau qui traîne quelque part dans la cuisine des restaurants. Donc voilà, il faut éviter de mettre
les baguettes directement comme ça dans le bol. Et surtout, le pire, c'est de mettre et de le déposer sur la table, quoi. Là, c'est comme si vous avez fait ça au cimetière. C'est pas bon. Et relativement aux baguettes, le troisième point, donc je vous ai montré deux baguettes. Là, c'est la deuxième paire si vous voulez. Donc là, il y a deux manières de l'ouvrir. Il y en a qui l'ouvrent de façon horizontale. Je pense que c'est la meilleure manière, c'est de l'ouvrir comme ça, de façon horizontale. Voilà. Donc c'est ouvert. Et donc la deuxième chose qu'il ne faut pas faire avec les baguettes, vous venez souvent en vacances et vous êtes en amoureux, vous venez avec des amis, monsieur, madame, le couple viennent beaucoup et ils sont romantiques, pardon. C'est la romance. Et donc ils ont envie d'échanger la nourriture comme vous voulez. Donc j'ai deux baguettes. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre la nourriture avec cette baguette là et l'autre baguette qui est une autre personne, on suppose c'est une autre personne qui a la baguette, et de vous échanger comme ça. Donc il ne faut pas prendre la baguette, il ne faut pas échanger les trucs directement dans la baguette. On ne le fait pas au Japon, c'est mal vu, c'est de la culture et on n'échange pas la nourriture directement comme ça. Donc monsieur est là, madame est là et chacun a sa baguette et madame prend un truc, monsieur prend un truc et ils échangent, ou bien monsieur a un truc qu'il veut donner à madame et avec la baguette comme ça, on ne le fait pas au Japon, ça ne marche pas, c'est pas bon, c'est pas bien vu par les Japonais. Je ne connais pas la raison de base, mais ils ne le font pas, ils disent qu'ils ne vont pas le faire. Donc évitez d'échanger directement la nourriture dans les baguettes. Si vous voulez changer, vous prenez, vous déposez sur le plat, le bol en bas, et l'autre personne vient avec sa baguette et récupère ça avec le bol, met le plat en bas. Mais on ne change pas directement comme ça. C'est mal fait, c'est mal vu et c'est pas respecter la culture japonaise. Alors que je sais que vous voulez respecter la culture japonaise. Et donc le quatrième point, c'est les bruits dans les trains. Dans le train au Japon, de façon conventionnelle, de façon, on va dire, ils se sont mis d'accord, on ne décroche pas son téléphone. Parce que quand vous décrochez votre téléphone pour parler de façon normale, pour vous, vous êtes normal, mais vous, peut-être haussez la voix et c'est mal poli de parler au téléphone au Japon. Donc décrocher son téléphone, de parler normalement. Dans les autres pays, ça se passe. Dans mon pays, ça se passe. En Europe, où j'ai été plusieurs fois, ça se passe. Dans d'autres pays d'Asie aussi, ça se fait. Mais au Japon, on ne décroche pas son téléphone dans le train, dans le bus. Et une autre raison aussi, c'est plus du côté médical. Il y a les personnes âgées qui montent dans le train et dans le bus. Et il y a les sites réservés, comme les sites réservés des femmes enceintes, les sites réservés pour les hommes âgés et les femmes enceintes. Donc dans cette zone-là, par exemple, c'est strictement interdit de décrocher son téléphone parce que il y en a qui ont les pacemakers. Les pacemakers, c'est des appareils qui aident pour les battements de cœur des personnes âgées. Et donc quand il y a les ondes du téléphone à côté, ça peut ralentir mais accélérer cette pacemaker-là. Donc on ne sait pas qui a ce pacemaker, c'est implanté à l'intérieur. Donc pour les personnes âgées au Japon, ils ont décidé carrément dans cette zone-là où il y a les sièges réservés aux personnes âgées et les femmes enceintes, de ne pas décrocher du tout. Donc c'est un point assez important quand vous venez au Japon, il faut savoir ça aussi. Ne pas décrocher le téléphone dans le train, dans le bus. Et donc voilà un peu les raisons pour lesquelles il ne faut pas décrocher. Vous pouvez décrocher rapidement. Ah, c'est désolé, je suis dans le train, je te rappelle. Donc quand vous dites au Japon à tout le monde, même si c'est le Daitorio, le président de la République qui vous appelle, qui vous dit je suis dans le train, la personne automatiquement va couper avant que vous ne coupez. Donc il ne va pas vous demander pourquoi vous parlez pas et tout. Donc c'est la culture, c'est les manières de vivre ensemble. Il ne faut pas déranger l'autre. Au Japon, il ne faut pas déranger l'autre. Et puis cinquième point, et ça c'est vraiment important pour peut-être les hommes, les jeunes garçons qui arrivent au Japon. Quand on vient au Japon, les filles elles sont super belles, super en mini-jupe. Elles ont des jupes super courtes, quoi. Vous pouvez voir ça dans tous les animés, partout. Et ça, on va dire, ça excite, ça pousse, ça donne envie de faire la drague. Donc il faut éviter de faire la drague dans la rue. On ne drague pas les filles dans les rues au Japon. Et quand vous arrêtez une fille, quand vous êtes étranger, que vous arrêtez une fille, parce qu'elle est jolie comme on le fait, c'est ça aux États-Unis, en Europe, en Afrique, sister, sorry, may I talk to you? Elle a peur déjà, quoi. Elle est un peu effrayée, quoi. Voilà, donc ça va vous faire perdre que de gagner. Parce qu'une fille qui a peur de vous, déjà, c'est déjà mort, c'est déjà perdu. Donc vous n'avez pas trouvé la bonne stratégie pour le premier contact. Donc il ne faut pas draguer les filles dans la rue comme ça se fait pas au Japon.
Maintenant, pourquoi les filles portent les jupes mini, surtout celles qui sont au lycée, les collégiennes, on va dire entre 13 jusqu'à 18, 19 ans. C'est culturel encore. Au Japon, ils ont cette culture-là et que même les mamans, on va dire, les mamans incitent les filles à s'habiller comme ça. Il y a un âge pour qu'une femme puisse montrer ses cuisses. C'est le moment de la vie où les jambes sont jolies de façon naturelle. Donc elles le font, elles sont en mini-jupe. C'est pas pour vous attirer, c'est pas parce que elles ont envie de se faire des copains. Non. C'est culturel dans leur tête. Dans cette tranche d'âge-là, c'est là que tu peux mettre tes cuisses en valeur. Tu n'as même pas besoin de mettre de pommade, tu n'as pas besoin de faire des traitements particuliers. Les cuisses, les jambes sont déjà jolies à voir. Donc les mamans encouragent les filles pour leur donner un peu de confiance féminine, si vous voulez. Donc c'est pas forcément à cause de vous, mais à cause de nous, les garçons, qui se mettent en jupe mini, en petite jupe, courte et tout. Non. C'est la culture japonaise. À cet âge, il faut mettre les jambes dehors. Il faut montrer au monde entier que tu as de belles jambes. C'est pas pour dire on montre au monde entier qu'on a des belles jambes et on va accepter le monde entier entre nos jambes. Donc c'est un peu ça. Voilà. Ça c'est les 5 points dont je voulais parler quand vous arrivez au Japon. Et les choses qu'il faut faire, faut pas faire, faut pas dire. C'est vraiment basique quoi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Petite vidéo encore. La semaine prochaine, nous on va en Grèce. Je serai en Grèce pour une conférence avec les professeurs et les amis du laboratoire. C'est un des avantages de venir au Japon et d'étudier au Japon, c'est qu'on nous fait voyager beaucoup. L'année dernière c'était à Hawaï, cette année on va en Grèce et probablement que la prochaine vidéo sera sur la Grèce. Bon, pas sur la Grèce, je ne connais pas trop, mais bon, je serai en Grèce en train de faire la prochaine vidéo. Donc il faut rester à l'écoute, partager beaucoup. Ceux qui n'aiment pas partager, bon, on ne va pas vous en vouloir, mais il faut apprendre à partager. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi pour qu'on puisse faire plus de vidéos sur la vie au Japon. Donc, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bye bye!